Merci. La parole est à Monsieur Jacques Bompard pour 5 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les présidents de commission, mes chers collègues. Le projet de programme de stabilité présenté par le gouvernement est un nouvel exemple de ce qui atrophie la puissance publique et mine l'autorité politique dans notre pays. Il faut croire que nous ne sommes bons qu'à pérorer sur des objectifs dont on s'aperçoit toujours en cours de route qu'ils ne seront jamais atteints. Bref, on discute, on ne fait rien de concret et les Français regardent cette assemblée avec dérision et découragement. Voilà comment depuis trop longtemps on opère. D'abord on annonce quelques chiffres optimistes basés sur des hypothèses de croissance toujours fausses, puis on procède à une grande messe à l'Assemblée et enfin, et c'est là l'essentiel, le gouvernement peut communiquer dans la presse contre vent et marée. Quelle est la réalité des mesures prises, ou plutôt de l'inadéquation des mesures? Nul ne s'en soucie. Programme de stabilité, une superbe expression de novlangue qu'on pourrait traduire par deux mots, hésitation et renonciation. Ce sont dans ces grandes déclarations aussi péremptoires, pontifiantes et inutiles que l'on aperçoit avec clarté que la gauche n'apporte pas de changement réel. Un peu plus d'impôts, un peu moins d'impôts, c'est une nuance importante certes, mais le résultat est toujours le même, la ruine de la France et de nos compatriotes. La solution, elle n'est ni de droite, elle n'est ni de gauche, elle est française. Entendez-moi bien, une solution française, c'est une solution qui s'émancipe enfin du dogmatisme bruxellois. L'orthodoxie budgétaire est un bon objectif, mais c'est inutile d'y parvenir avec un pays exsangue. Moins d'impôts par moins de dépenses, voilà la seule voie acceptable. Une solution française, c'est une solution qui respecte enfin l'identité de la France, la solidarité nationale de nos compatriotes à l'intérieur de nos frontières. Limitation des prestations sociales à nos seuls ressortissants et à ceux qui travaillent, arrêt de la déportation en France des immigrés pour satisfaire l'appétit du grand patronat et des tenants du mondialisme, instauration d'un protectionnisme raisonné et intelligent aux frontières, du travail pour tous, voilà ce qui nous sauvera. Une solution française, c'est une contre-révolution sociale et culturelle. Il faut que cesse l'esprit de jouissance dans lequel une partie de l'élite se vautre, pendant que les plus pauvres et les plus fragiles souffrent et sont réduits à la misère. Dans votre texte, vous oubliez l'essentiel. Seul le travail possède toutes les vertus propres à remettre la France sur les rails et c'est en libérant et en aidant les initiatives des Français entreprenants que l'on combattra efficacement le chômage. Mais vous faites le contraire. Une solution française, enfin, c'est un cadre d'autorité et de liberté concrète. Il n'est pas possible de travailler dans un pays qui n'est pas sûr. Il n'est pas sain de travailler dans un pays où les libertés individuelles sont bafouées quotidiennement à quelques centaines de mètres du Palais Bourbon. Il n'est pas sûr de travailler dans un pays qui peine à assurer sa défense sur le plan international. Voilà les trois grandes pistes qu'il faut suivre si la France veut sortir du déclin. Il faut d'abord cesser de se focaliser sur les statistiques de Bercy, qu'infirme d'ailleurs celles de Bercy, contredites par celles du FMI. Ensuite, il faut cesser de gérer la France à la façon d'un usurier retors sorti d'un roman de Balzac. Puis, pour aller à l'essentiel, j'ai fait une proposition sur le droit du travail. C'est un droit qui est constitutionnellement garanti. Or, la courbe du chômage démontre que ce droit est quotidiennement bafoué. Le chômage désocialise les Français. Il amoindrit le lien national, il favorise la ghettoisation et le pourrissement de quartiers entiers parce que le travail a disparu. Le droit au travail doit être rétabli. C'est la première urgence pour rétablir la stabilité économique. Pour conclure, d'ores et déjà, le Haut Conseil des finances publiques a indiqué que les prévisions du gouvernement étaient fausses, car péchant par optimisme. Les Français attendent autre chose du chef de l'État et de son gouvernement. Ils attendent un homme et une équipe qui prennent les décisions cruciales qu'impose le bon sens. Mais votre gouvernement, j'ai l'impression, c'est à la fois la grande illusion et la grande vadrouille, la division irréparable des citoyens
et la farce morose. Je vous remercie.